Alors, ce qu'on fait, il faut être dans le gabarit. On va sélectionner tout ce qui est sur le gabarit. Il n'y a que deux blocs en fait. Vous faites un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Les deux blocs sont sélectionnés. Commande A, c'est édition, tout sélectionné. Ça revient au même. Et vous allez transférer ces blocs qui sont actuellement sur le calque texte, vous les transférez sur le calque numérotation automatique. Et pour faire ça, on prend le petit carré, c'est comme dans Illustrator pour transférer des éléments d'un calque à l'autre. On prend le petit carré quand ils sont sélectionnés et on le déplace. Ils sont maintenant sur le calque numérotation automatique. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de mes pages? Si je vais voir sur ma page 5, ça se voit déjà. Le numéro est forcément au-dessus. C'est ça l'astuce. Malgré que normalement, tout ce qui vient d'un gabarit se place sous les éléments qui sont sur les pages. Eh bien, en le mettant les éléments du gabarit sur un calque supérieur, ils arrivent au-dessus. Très intéressant et très souvent utilisé cette astuce. Les numéros seront toujours au-dessus de tout ce que je vais mettre sur les pages parce que quand je vais créer d'autres calques pour faire la mise en page, ils seront sous le calque numérotation automatique. Par exemple, le calque image, je peux créer ici un calque, ce sera pour les images. Quel type d'image? Les images tout simplement, dans ce cas-ci, gardons les choses simples. Les images, voilà. Il y aura peut-être un calque décoration. Le fait de faire des calques, c'est transversal au document. Que je le fasse en étant dans le gabarit ou en étant en train de voir des pages n'a aucune importance. Ah, donc le fait de faire un calque. Oui, dans le gabarit ou sur les pages, ils ne sont pas spécialement sur les pages ou dans le gabarit. C'est transversal. Toutes les pages voient les calques. Voilà, par exemple, j'ai fait un calque décoration où je mettrai des éléments décoratifs. J'ai fait un calque image. Est-ce que le calque décoration doit être sous le calque image ou pas? Ça, c'est quelque chose qui se décidera après. Mais le fait est que numérotation automatique sera toujours au-dessus pour que les numéros soient toujours au-dessus de tout ce que je fais dans le document. Oui, en effet, tu as raison. Par la suite, si le but est de faire un système de navigation avec des rectangles pour montrer qu'on passe d'un chapitre à l'autre, on utilisera des nouveaux gabarits. Voilà. Et c'est un peu chipot, mais en fait, ça facilite la chose. On fera des gabarits parents et des gabarits enfants. C'est-à-dire... Des sous-gabarits pour faire comme seulement que quelques pages. C'est ça, voilà. Mais par contre, comme tous les gabarits doivent utiliser les numéros, on va pas faire un gabarit B, par exemple, avec des rectangles verts, un gabarit C avec des rectangles jaunes, et aller copier les numéros sur ces gabarits-là. Non, on va faire en sorte que les gabarits B et C soient les enfants du gabarit A. Donc, tout ce qu'il y a dans le gabarit A seront automatiquement sur les gabarits B et C. C'est quelque chose qui sera vu après. Calmons-nous, cool, petit à petit. Mais c'est la bonne manière d'utiliser InDesign, c'est-à-dire c'est comme dans beaucoup de logiciels, on apprend, ça prend du temps, mais après ça fait gagner du temps.